Allô, vlog, moi, gêné parce que moi pas avoir fait vlog depuis crissement longtemps. La dernière fois j'ai fait un vlog sur Bacon TV, là je le fais sur mon channel personnel pour pas comme sponsored. C'est juste que si je commence à poster ces vlogs là sur Bacon TV va plus avoir l'air de ce que je veux qu'il ait l'air. En tout cas. Alors je vous avais dit que je vous mettrais au courant de ce qui se passe avec Bacon TV. C'est à peu près ça. Imaginez-vous donc qu'une dépression ça se guérit pas en 2 mois. Et donc je suis toujours en dépression. La dernière fois, par exemple, c'était assez vite fait. J'ai pas vraiment bien expliqué c'était quoi une dépression. Et à force de parler à du monde, j'ai réalisé qu'il y a pas beaucoup de monde qui savent c'est quoi vraiment une dépression. Juste dire, c'est pas obligatoire qu'on est tout le temps down, ok? On reste humain, sacrément. La dépression, c'est d'abord scientifique, c'est pas une idée qu'on se fait. C'est pas nécessairement non plus une décision qu'on prend de tomber en dépression. C'est pas un down, ok? C'est pas un blues, comme j'ai entendu dire dernièrement. C'est pas un coup de pied dans le cul qui va m'aider à m'en sortir. C'est pas en écoutant une chanson, c'est pas en écoutant un film. Bref, c'est pas comme tout le monde dit. Non, tout le monde tombe pas en dépression de temps en temps dans la vie. C'est vraiment dur à expliquer parce que c'est vraiment un état, la dépression. Tu sais pas c'est quoi la dépression tant que tu l'as pas déjà été en dépression. Et là, je parle de diagnostiquer cliniquement, pas oh mon dieu, j'ai été en dépression parce que ça allait pas bien, fuck off, mon chien va manger mon furet, puis hein. La dépression, il y a des symptômes. Premièrement, tu te lèves à tous les matins, triste, pour aucune fucking raison. Décrire la dépression, là, c'est triste pour aucune fucking raison. Allô, l'autofocus. Je pensais pas que t'étais on. Moi, ça a commencé, je te dirais graduellement. Je me suis pas levé un matin pis ça me tentait juste plus. Quoique il y a beaucoup de monde que ça demande que ça arrive, moi ça a pris du temps. Je dirais que ça a commencé des alentours du mois de novembre 2012, où je travaillais de nuit, où j'avais plusieurs projets qui avaient de la misère à partir. Et sans aller dans les détails, j'étais dans une relation amoureuse qui battait de l'aile, mais tu sais, ça battait même pas de l'aile, là, ça tabassait de l'aile. C'est d'abord ce que je pensais qui était le problème. J'ai donc mis fin à cette relation-là au mois de janvier. Malheureusement, ça a juste été en empirant après ça. C'est une relation extrêmement sérieuse, alors de me retrouver célibataire après 3 ans, ça l'a fessé un peu. Plus que je pensais, parce que c'est là qu'à un moment donné, je me suis levé peut-être pendant 1 semaine de temps. Je me levais tous les matins et j'étais juste incapable de passer à travers ma journée sans pleurer au moins une fois. Pas savoir pourquoi. Au début, je me disais que j'étais en peine d'amour. Non. Sans aller dans les détails, non. C'était fini depuis longtemps, cela. Et c'est un matin où je me suis réveillé en n'ayant aucune idée de ce que je faisais. Plutôt, je me suis levé, mais j'étais pas réveillé. J'étais dans un état second, ça m'a fait extrêmement peur. Je suis rentré d'urgence à la clinique. Bref, au bout de quelques jours, je pense que 4 jours après, même pas moins que ça, 3 jours après, j'étais diagnostiqué dépressif. Au départ, c'était une dépression bien normale, qui s'est malheureusement développée en dépression d'intensité sévère. Et là est donc arrivé le pourquoi je suis en dépression. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et bien c'est là qu'on a découvert aussi que j'étais dépendant affectif. Encore une fois, cliniquement dépendant affectif. C'est pas le genre de dépendance affective du genre « Oh mon dieu, je m'ennuie de mon chum quand il est pas là. » Non, c'est je pleure parce que je suis seul. Juste tout seul. Si je me change pas les idées puis que je me mets à penser « Oh my god, je suis tout seul en ce moment. » Ça, c'était le bruit de mes larmes qui sont apparemment des blocs de ciment de 3 tonnes. Depuis le début de cette dépression-là, ça fait à peu près 4 fois que j'essaie juste de me laisser mourir. Bon, j'ai passé à travers ce passe-là, là, ok, donc vous inquiétez pas. C'est plus quelque chose qui me passe par la tête. Vouloir mourir ne me passe plus à travers la tête depuis la dernière fois, qui était assez intense. J'étais chez des amis et la police a été obligée de venir me sortir. La dépendance affective, ça fait aussi que j'ai de graves problèmes à être célibataire. Ça peut sonner pathétique, je m'en sac carrément. Vous êtes pas obligé de me lancer des proverbes, genre, tu sais, être célibataire, c'est s'y faire. Je sais, pour moi, Chris, je connais pas de proverbe de célibataire. Le fait est que ça changera rien encore. Parce que c'est pathologique, c'est pas un down, c'est pas une peine d'amour, c'est pas juste une impression, c'est une maladie. Ça, c'est quelque chose qui a pas l'air à vouloir rentrer dans la tête de bien du monde, c'est que la dépression est une maladie.
Je sais que je peux avoir l'air pas si dépressif que ça. Le fait est que je suis bien traité en ce moment, que j'ai une bonne dose de médicaments qui m'aident, mais je suis encore dépressif. J'ai encore de la misère à passer à travers certaines journées sans pleurer. Et il y a beaucoup de mes amis qui m'ont aussi vu péter une coche pour aucune raison, là. On est dans le salon, on écoute un film, on écoute fucking Alien. C'est le début d'Alien. Je suis bien normal, je fais des jokes. La seconde d'après, je me mets à brailler comme une fillette. Parce que je dois broyer comme une fillette. Heureusement, je suis pas trop souvent tout seul. J'ai des amis qui s'occupent très bien de moi, une famille qui s'occupe encore mieux de moi. Mais le fait est que c'est pas ça qui va me guérir. Pour guérir d'une dépression, il faut 3 choses. 1, un stimulus intellectuel. Je m'en vais à l'école au mois de janvier. C'est aussi simple que ça. 2, il faut de l'exercice. Et ça, c'est dur. Parce qu'évidemment, un autre des symptômes de la dépression, c'est que t'es pas motivé à faire quoi que ce soit. Et quand je dis quoi que ce soit, des fois t'es même pas motivé à rien faire. Ouais, c'est gossant quand ça arrive. Fait que c'est des fois difficile de devoir se pousser à aller dehors, prendre une marche ou whatever. Ou juste bouger, des fois c'est dur. Et troisièmement, ben, il faut la bonne dose de médicaments. Ce qui a pris du temps à avoir, mais là je pense qu'on est tombé dessus. Les choses s'améliorent depuis un petit bout de temps, mais je peux pas dire non plus que je suis guéri. Un dernier symptôme de la dépression, c'est qu'on veut pas en parler. C'est surtout parce qu'on entend tellement souvent du monde dire de d'autres mondes, il arrête pas de chialer, il arrête pas de se plaindre, il est gossant, que quand toi t'as besoin de chialer et de te plaindre, et qu'évidemment tu vas faire ça à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, des fois à longueur d'année, parce que well, ça va pas bien. C'est parfois difficile d'aller se confier à quelqu'un. Des fois encore plus quand cette personne-là n'est pas en connaissance de cause. Très peu de gens sont vraiment conscients de ce que c'est une dépression. Et pas beaucoup de monde qui savent comment gérer ça, comment dealer avec ça. Et c'est pas parce que vous avez soit été en dépression, que vous avez connu quelqu'un en dépression, que vous êtes nécessairement qualifié pour aider quelqu'un en dépression. Ok, là, ça je vous le dis tout de suite. Il faut avoir une attitude vraiment précise à avoir. Oui, on est à apprendre à être dépressif, ok, on va le dire. Là. Oui, ça peut être gossant parce qu'il faut toujours que tu marches sur des œufs quand tu parles à quelqu'un de dépressif, mais sacrément, c'est pas de sa faute. Aussi, je suis en arrêt de travail depuis, je sais même plus que, je pense que ça fait 2 mois et demi à peu près. Le feeling que t'as quand tu tombes en arrêt de travail, quand ton médecin te dit arrête de travailler. Tu te sens-tu assez faible, tu penses? Tu te sens vraiment incompétent rendu là, surtout quand tu reçois du chômage. T'as l'impression, tout le monde a dit, ben, tu sais, c'est pas de la charité, mais t'as l'impression que c'est ça pareil. T'as l'impression que c'est le gouvernement qui te donne de l'argent en disant, tiens, mon petit pit en attendant. C'est sûr que je le refuserai pas non plus, j'ai des comptes à payer, mais c'est vraiment pas plaisant. Je pense que je vais arrêter ça pour aujourd'hui. Je vais probablement faire d'autres vlogs sur la dépression, étant donné que c'est pas mal ma vie dernièrement, je vous avouerai. Je pense que ces vidéos-là vont me permettre de l'expliquer une dernière fois, là. Une bonne fois pour toutes, pour être sûr. Si quelqu'un a des questions, whatever, vous pouvez venir voir mon journal. Maintenant, ça pourrait être un journal de bord, ici. Si vous avez des questions, si vous avez même des sujets en particulier que j'aimerais que je parle, I don't care. C'est comme c'est là, je vais juste jaser de tout et n'importe quoi ici pour le fun. Laissez-le dans les commentaires. Ne laissez pas de commentaires de soutien. Ça peut avoir la niaiseux, mais je veux pas entendre de... Si tu veux en parler, je suis là. Je m'en calisse. Je sais, ça sonne méchant, mais le fait est que si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je vais choisir à qui je vais aller parler. Sentez-vous pas abandonné ou whatever, parce que je vais pas vous parler à vous, c'est que j'ai choisi. Il y a des gens qui sont là depuis le début, et c'est bien plus à eux que je vais aller parler qu'à ceux qui arrivent en plein milieu de la dépression, et à qui il faut que j'explique les 6 derniers mois de ma vie. T'sais, si je vous en ai pas parlé, c'est probablement juste parce que je t'allais en parler à quelqu'un d'autre avant. C'est pas parce que je veux pas vous en parler à la limite, là. Mais le fait est que je suis pas dans un état à aller en parler à tout le monde. Okay? Alors c'est sûr que je vais limiter à qui je vais en parler. C'est sûr que si vous m'approchez, il y a des bonnes chances que je vous dise de me laisser tranquille. Juste parce que ça arrive des fois où même si je suis dépendant affectif, comme j'ai dit tantôt, je vais être tout seul. Ça peut sonner vraiment paradoxal. Mais ça va être une autre vidéo à la limite. Fait que j'espère que j'ai pas été trop plate à écouter. Parce que moi, je me suis trouvé plate à mort. Alors, merci de m'avoir écouté rien dire. À la prochaine.